Allez, on va passer un peu aux indiscrétions. Je vais vous poser des questions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser des questions. D'accord ? Et qui iront vers des indiscrétions. On est sur Europe 1, il est 16h10. Je sens que vous allez aimer cette émission aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin peut faire un ticket avec Bruno Retailleau pour 2027, pour 2027. C'est là, alors. Ah, pour 2027 ? Bah oui, pas pour le métro. On va pas prendre un ticket pour aller dans le métro ensemble. Non pour 2027. Il a commencé à exister, là, ce ticket justice oui, mais intérieur. est-ce que ce ticket peut aller plus loin ? Et qui serait numéro 1, qui serait numéro 2 selon vous ? Bah, c'est tout le problème. Alors, là, déjà, je trouve que dans les entourages entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, officiellement, évidemment, ils font la paire. Mais déjà, dans les entourages, chacun regarde attentivement la communication de l'autre. Chez qui il va faire une interview, quelles mesures choc il va proposer. Donc, mine de rien, il y a une concurrence à bas bruit au sein du gouvernement entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Donc, c'est pourquoi un ticket à proprement parler, comme ce qui existe à l'américaine ou ce qui existe aujourd'hui, le seul ticket qu'on connaisse officiellement, là aussi, c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella. Voilà, c'est le seul ticket officiel. Il y a une décision de justice fin mars qui peut évidemment tout changer, mais je pense pas que les deux hommes puissent comme ça former un même ticket en disant moi je vais être président de la République et toi tu vas être Premier ministre. Peut-être que l'un des deux, en fonction de la situation politique, peut soutenir l'autre. Ça, pourquoi pas ? On sent bien qu'il y a une proximité idéologique entre Lecornu, Retailleau et Darmanin. Mais je pense qu'il y a quand même une concurrence en coulisses à bas bruit entre les deux. En tout cas, si cela devait advenir, ils peuvent tuer le match. Pourquoi ? Oui, je pense Parce que Retailleau est plutôt sur un sillon d'une droite très conservatrice, vendéenne, avec les valeurs qui lui sont associées sur du sécuritaire. Et ça, Darmanin pense que ça ne marchera pas. Et sur une ligne sécuritaire ferme, alors que Darmanin est plutôt sur une droite sociale, évoquant le pouvoir d'achat, faisant systématiquement ses rentrées politiques, voulant parler justement à la France populaire. Si jamais ces deux-là s'additionnaient, cela pourrait donner une offre globale à droite, parlant à deux électorats qu'il faudrait additionner, et sur la dernière ligne droite, il pourrait décider du leadership. Moi, l'Élysée, toi, Matignon. Cela aurait de la gueule, en tout cas. Ah, c'est vrai, je pense que ça peut tuer le match, il a raison. Mais je suis un peu de l'avis de Gauthier, moi. Vous savez, moi aussi. Je pense que Darmanin pense que Retailleau ne marchera pas. Je pense qu'il se dit que, je vais vous dire ce qu'on peut dire, autour de lui. Petite indiscrétion. Pour nos auditeurs d'Europe 1, on adore ça. Il pense, honnêtement, je pense que l'entourage de Darmanin se dit que la droite catho, pour reprendre cette expression, comme François Fillon, ça ne marchera pas que ça ne sera pas assez... C'est une énorme erreur. Et moi, je pense que c'est une énorme erreur de leur part. Et je les aime bien, en plus. Vous connaissez mon amitié pour Gérald Darmanin. Mais je pense que là, ils se trompent totalement. Et je pense qu'au contraire, c'est exactement ce que veulent les Français actuellement. En tout cas, une majorité des Français. Et je pense qu'ils se trompent vraiment. Mais et vous voulez, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce que j'étais avec une amie... la semaine dernière, et on parlait justement de Bruno Retailleau. Et on se disait tous les deux que Bruno Retailleau, c'était François Fillon. François Fillon, il arrivait trop tôt. C'est-à-dire que même avec... François Fillon, si on regarde bien, c'est pas à cause de la droite catho qui perd, c'est à cause des affaires. Exactement. Et on le tue à cause de ses affaires. C'est-à-dire que Bruno Retailleau, c'est le François Fillon de maintenant, sans les affaires. Et je peux vous dire, avec une France qui a énormément évolué. Et qui veut être ancré sur ses traditions, qu'on a marre des guerres contre les crèches. Moi, je vais vous rappeler que même avec les affaires, vous voulez que je vous rappelle le score de François Fillon ? Il est énorme, il a plus de 20. Il est quoi, 21, je crois, il avait fait. Il est tout juste derrière. Ouais, il est tout juste derrière. Non, mais le second tour, il l'emporte s'il n'y a pas les affaires. Exactement. L'histoire est différente. L'histoire est différente. Donc voilà, je vous dis, et je pense que si l'entourage de Gérald Darmanin croit ça, et Dieu sait que j'aime beaucoup Gérald Darmanin, et je lui dirai d'ailleurs s'il le voit, parce que je pense qu'il se trompe vraiment. Je pense qu'au contraire, c'est exactement ce que veulent les Français. Aujourd'hui, ils ont un Emmanuel Macron qui se présentait un petit peu à l'époque comme... Emmanuel Macron, c'était, on dit, la modernité, le jeune président, le nouveau monde. Alors, je veux vous dire que là, les Français, ils veulent tout sauf ça maintenant. Parce que il y a rien qui est tenu, en fait, avec Emmanuel Macron. J'ai rien contre lui, en plus, je vous dis. Mais rien n'est tenu. Rien n'est tenu. Tout est dans l'air, en fait. Rien n'est jamais réglé. L'Algérie. Tout est dans l'air. L'Algérie, on va en parler dans un instant, l'Algérie. Tout est dans l'air, tout est jamais réglé. Il n'y a pas un dossier qui est fait de A à Z.
ça a toujours été, c'est saupoudré. Voilà, vous savez quoi? C'est vainé, lui. Non, mais c'est vrai, voilà, non, je vous le dis. Donc, voilà, non, il a fait 20,01%, voilà, François Fillon. 20,01%. Exactement. Voilà, avec les affaires. Pour vous dire que je pense que Bruno Retailleau, s'il lâche, d'ailleurs, il ne le lâche pas parce que c'est ses convictions. Mais il faut qu'il reste sur cette lignée. Aujourd'hui, je vais vous dire, et je suis désolé, moi là, ce que représente Bruno Retailleau aujourd'hui, je pense que c'est ce que veulent une majorité des Français. Ouais. Et ils veulent quelqu'un qui puisse régler les problèmes de A à Z. En fait, Gérald Darmanin, il ne croit pas au conservatisme sur les sujets de société. À l'inverse de Bruno Retailleau, qui ne veut pas de l'euthanasie, qui n'était pas pour le mariage. Voilà, c'est ça. Même si c'est là la grande différence entre Darmanin et Retailleau, c'est les sujets de société. Exactement. Et Gérald Darmanin, il est progressiste sur les sujets de société. Retailleau est conservateur et il l'assume totalement. Il a aucun mal à dire qu'il est conservateur et pas progressiste. Mais il a aucun mal aussi à dire qu'il a changé. Par exemple, sur le mariage pour tous. Et ça, c'est une force quand t'es un homme politique de dire j'ai changé là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai